Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver. Donc aujourd'hui on se retrouve parce que je vais faire une boîte décorée style steampunk, voilà. Donc c'est une boîte que j'avais achetée, je pense à Leclerc, voilà. Donc il y a encore le prix, 3,90 €. Mais il y a un bon moment que je veux cette boîte. Donc je l'avais achetée au coin culturel, là, espace culturel. Là. Donc, j'ai décidé de la décorer style steampunk avec des tuyaux. Et donc, pour ça, les tuyaux, je vais les faire avec des pailles. Voilà. Donc, du coup, je vais prendre des pailles. Et alors, c'est des pailles qui sont fichues, je le précise. Parce qu'après, on va me dire, oui, mais tu ne penses pas à la planète. Donc, c'est des pailles en plastique qui sont fichues parce qu'elles sont toutes cassées. Elles n'aspirent rien du tout. Donc, plutôt que de les jeter, moi, je vais m'en servir en mix média. Voilà. Donc, déjà, avant, je vais venir faire des pochoirs. Alors, j'ai sorti mes derniers pochoirs que j'adore. Et je pense que je vais faire avec celui-là, là. C'est du Stamperia et c'est avec un effet boulon, tout ça là. Donc steampunk. Voilà, c'est les mêmes. C'est d'Anthony Zanni Daki. Bref, c'est celui qui a fait toute la gamme mécanical et tout ça. Et du coup, voilà, je vais m'en servir. J'ai sorti les autres au cas où, mais voilà. Pour le moment, je voulais rester dans le comment dire, tout ce qui est steampunk. Voilà. Je vais y arriver aujourd'hui, vous inquiétez pas. Donc, du coup, je vais prendre une spatule. Je vais prendre mon molding paste. Alors là, je vais prendre le Stamperia. Voilà. Et si j'arrive à l'ouvrir. Voilà. Hop, là, je vais prendre celui-là. Et donc, je vais venir par-ci, par-là. Non, on va prendre l'autre d'abord. Ouais, je vais prendre celui-là. Voilà. Et donc là, je vais venir... Alors, je sais pas dans quel sens, c'est pareil. Ouais, comme ça, c'est pas mal aussi. Je vais venir faire tout le tour. Ouais, voilà, on va le faire comme ça. On va pas s'embêter. Donc, ben, on y va. Donc, par-ci, par-là, on va venir faire des pochoirs. Hop. Ils sont magnifiques, ces pochoirs. Moi, j'adore, perso, j'adore. Donc, j'en ai un autre, mais je sais pas où il est. Il doit être par là. Donc, ces pochoirs, vous les avez sur Horizon Créatif et vous les avez aussi sur Mini Création. Moi, j'en avais acheté. Voilà. Donc, en fait, je me sers sur les deux boutiques, moi. Donc, voilà. Si ça vous intéresse, c'est les deux boutiques. Donc là, ben, pareil, je vais venir sur les côtés du coup. Alors là, les côtés, je vais venir le faire en plusieurs fois par contre. Puisque les autres côtés, si je les fais maintenant, du coup, je vais appuyer dessus et du coup, je vais défaire les pochoirs. Donc, ce serait dommage. Du coup, je vais le faire en deux fois. Là, je vois que je suis hors caméra, désolée. Mais bon, c'est pareil, c'est le même principe.
Et donc là, du coup, je me suis un peu les mains. Du coup, je suis désolée parce que je viens de faire des pinceaux altérés. Vous aurez la vidéo aussi. Alors, je sais pas si vous l'aurez après. Du coup, j'ai les mains toutes pleines de patouilles. Mais ça, c'est pas grave. On s'en fiche. Donc là, du coup, je viens faire le dessus en attendant que les côtés sèchent. Je pense que j'ai pas branché le pistolet à colle pour un peu trop tôt. Mais bon, c'est pas grave. Au moins, il sera chaud quand j'en aurai besoin. J'adore vraiment ce pochoir, cet effet-là. Steampunk, moi, j'adore. Vous voyez? C'est juste trop, trop, trop joli. Là, je viens le faire dans l'autre sens. Parce que j'ai envie. Et c'est ça que j'aime dans le steampunk, c'est qu'on fait vraiment ce qu'on veut, en fait. Il n'y a pas de règle. C'est comme on a envie. Hop. Donc, voilà. Là, je vais... Je suis embêtée. Je vais le mettre de côté 2 minutes, le temps que de nettoyer mon pochoir. Donc, toujours pareil. Moi, je règle. Hop. Donc là, je viens d'essuyer. De toute façon, je renettoierai après. On a l'habitude. Et là. Hop. J'y suis bien. Donc voilà. Et là, je vais attendre que ça sèche et je vais faire le reste. Donc, ben, on se retrouve tout de suite. Donc, voilà ce que ça donne. Bon, alors, c'est pas tout à fait sec derrière, mais bon, voilà, ça ira. Donc, j'ai fait mes pochoirs. Et du coup, bien sûr, j'ai rouvert avec un cutter, puisque j'ai fait à la suite. Et là, du coup, ben, je vais venir mettre mes pailles là où j'ai envie. Alors, déjà, on va faire... on va faire comme ça. Comment on va faire? En fait, on va faire comme ça. On va partir de là. On va couper. Je garde les petits bouts. Hein. Donc, là, je vais la coller et après, je viendrai la couper. Donc, je la colle au pistolet à colle chaude. On peut le faire avec le mix média, le médium aussi. Moi, je pense que ce sera plus rapide avec ça, avec le pistolet. Donc, on colle. Je viens la coller. Donc là, je m'arrête à l'ouverture. Je viens couper avec mon cutter, si il coupe bien. Il coupe pas, bien sûr. Donc, hop, je coupe. D'accord, là ça s'ouvre.
Et là, je viens recoller l'autre bout. Voilà, tout simplement. Bon, bien sûr, je tremble, donc j'y arrive pas à aller droit. Mais bon, vous avez compris le principe. Et là, du coup, ben, je viens le coller en vérifiant. Voilà. Et là, ben, le bout, je viens juste le couper pour pas que ça dépasse. Voilà. Et là, déjà, on a une paille de coller. Je vais faire ça pareil de l'autre côté. Donc, je l'écarte le plus possible. Je viens me mettre là. Là, je vais coller d'abord la première partie. Non. Alors, attendez, on va le faire. Comme ça. Là, je viens le marquer avec le cutter. Comme ça, je vois où il faut le couper. Je viens le coller. Donc, je me mets à ras pour pas qu'on voie l'ouverture. Et là, ben, je n'ai plus qu'à venir coller l'autre morceau. Et là. Donc voilà. Et là, bien sûr, j'ai plus qu'à venir couper. Et puis, on va faire ça un peu partout là où on a envie. Excusez-moi. Je me suis enrhumée ce week-end. Donc là, je vais venir coller et couper aussi. Non, je partirai bien comme ça en fait, ouais. Donc là, je viens couper. Et vraiment, après, du coup, on part comme on veut. On fait ce qu'on veut. Après, c'est au pif, comme on a envie. Alors, je sais qu'il y en a qui n'aiment pas quand je dis que c'est au pif, mais parce que c'est vrai, c'est au pif. Tout simplement, c'est comme ça vient. Comme on le sent. Enfin, moi, je le vois comme ça. Après, chacun fait ce qu'il veut. Donc, voilà. Et on va faire ça ainsi de suite. Jusqu'à ce qu'on en ait assez. Moi, j'aime bien faire plusieurs tuyaux à côté. Donc, je me recale. Et là, ben, je n'ai plus qu'à venir mettre ma colle. Voilà. Pareil, si je veux, je peux partir dans l'autre sens, comme ceci. C'est vraiment comme on a envie. Voilà, j'en mettrai bien un autre. Ouais, je vais en mettre un autre. Donc là, et je vais le couper un peu plus court.
Et ben, si je veux, je pars dans l'autre sens. Donc, alors, après, je voulais en mettre quand même sur les côtés. Donc, du coup, je viens couper à ras de l'autre tuyau. Voilà. Et là, je vais venir coller comme j'ai envie, en fait. Donc, hop, je me place et je le colle. Là, je viens de couper. Je fais une marque, je coupe. Hop, et on colle. Là, il est un peu trop long, donc je vais venir le recouper un petit peu. Vous voyez, je l'ai un peu loupé. Voilà. Et j'ai plus qu'à venir coller le reste. Du coup, là, vu que je l'ai coupé, je l'ai perdu. Donc, je viens le coller. À la suite, j'évite de mettre sur le trait d'ouverture et je viens coller. Je coupe. Et voilà. Vous voyez. Et on va faire ça ben, jusqu'à ce qu'on en ait assez. Donc, excusez-moi. Donc, voilà ce que ça donne. Je vais arrêter là. Il y en a assez. Voilà. C'est vraiment manière juste de... Là, j'en ai mis un en bas, puisque là, sinon, quand on ouvre, si j'en mettais, ça allait bloquer. Donc, c'est pour ça que là, j'en ai mis qu'en bas, hein, qui fait le tour. Voilà. Et donc, là, ben, on va venir recouvrir de gesso maintenant. Et après, on continuera à coller le reste. Sachant que, ben, là, j'ai juste collé la serrure. C'est une serrure, c'est un moule. Hein. Je crois qu'il vient d'AliExpress. Voilà, donc ben là, on va prendre le gesso noir et on va venir le peindre. Je suis en train de manger des fils de colle partout. Donc, je prends un pinceau. Et je vais venir mettre du gesso noir. Alors, bien sûr, on peut mettre du blanc. C'est comme on veut. Là, moi, comme c'est du steampunk, je vais partir sur du noir. Mais vraiment, c'est au choix. Toujours pareil. C'est suivant le projet que vous avez. Donc là, je vais en mettre partout. Donc alors voilà, j'ai recouvert de gesso, j'en ai profité pour recouvrir aussi l'intérieur. Je repasserai peut-être une deuxième couche après, je verrai.
Donc, je vais la laisser un peu ouverte. Ouais, non, je ne vais pas la fermer complètement. Du coup, j'avais vraiment envie de mettre ça. C'est des sheetboards que j'ai eu chez Horizon Créatif l'autre fois. Donc, c'est cette marque Scrapignac. Voilà. Et du coup, j'avais vraiment envie de mettre là. Et ouais, je sais. Donc, après, il y a les chaînes, les engrenages, tout ça. Là-dessous, je vais juste venir mettre quand même des engrenages en plâtre que j'avais fait juste pour maintenir. Est-ce qu'il y en aurait un autre? Voilà, là, les 3 par exemple. C'est vraiment juste pour dire qu'il y a un support dessous. Ouais. Parce que c'est quand même du carton, donc je voudrais pas que ça s'abîme. Par contre, on va mettre ce qui sont le plus abîmés. Je sais pas, il va pas rentrer. Alors, voyons. Oui, j'ai mis mes verres, moi. Là. On peut le mettre en décalé. Il faut juste faire attention que quand ça se voit. Voilà. Donc, du coup, là, ben, je vais venir coller mes plâtres. Donc là, je vais faire la colle chaude puisqu'ils sont bien secs. Ce moment, je les ai mis. Donc, on y va. Et l'autre, il était... Ah, il aurait fallu que je le mette en haut. Bon, tant pis. C'est pas grave. Non, ouais. Là, du coup, je vais attendre avant de coller les ailes. Je vais voir ce que je fais avec le reste. Du coup, excusez-moi, je vais tomber, décidément. Il faut vraiment que je change mon trépied, enfin qui porte le portable, parce que là, ça va plus du tout. Donc, hop, je sors ça. On va y mettre des chaînes aussi. Elles sont trop jolies, moi j'adore. Je sais pas si vous voyez du coup. Bref. Donc là, je vais venir en coller une ici. Donc là, je vais la couper. Et je vais venir la coller. Donc là. Et je vais la faire... je vais essayer qu'elle soit pas trop droite. Donc ça frappe. Donc là. Voilà. Et donc là. Bon, peut-être ça le faire avec le médium. Ou la glue, la mix média glue. Non, voilà. Là, moi, je veux pas un truc fixe. Oups. Encore, vous êtes tombé. Non, voilà. Vous voyez, je veux pas un truc droit. Mais après, on fait ce qu'on veut, hein, bien sûr. Bien entendu. Donc, là, pareil, devant, je vais mettre un bout de chaîne aussi. Donc, je regarde le sens, s'il y en a un.
Je mets l'autre bout. C'est le même sens. Vraiment, ils sont très très beaux ces chipboards là. Moi, j'adore. J'adore. Vraiment. Voilà. Pour les engrenages. Donc là, je vais le couper. Donc, j'essaye de bien suivre le dessin en coupant, hein, que ça se... Et donc là, on va venir coller celui-là. C'est vraiment après comme on a envie. Hein. Je vais vous dire que hein, c'est comme on veut. Je ne le redirai jamais assez. Voilà. Là, ça va être un peu juste quand même. Voilà, pareil. On va prendre encore une chaîne. Et pareil que tout à l'heure, je vais venir en mettre par-ci par-là. Donc, on y va. J'essaye de donner une forme un peu ronde, on va dire. Hein, pas uniforme. Et là, je coupe. Je reprends pareil de l'autre côté. Franchement, je pense que je vais en recommander. Parce que j'adore ces chipboards. C'est vraiment... en plus, c'est super maniable. Regardez, je peux le tordre. Comme c'est fin, du coup, on en fait ce qu'on veut. Donc là, hop, un peu de colle. Et après, ben, on va habiller comme on veut. Oups. Vous voyez, j'ai oublié le bas. Désolée, j'espère que ça va tenir le portable. Donc, je vous disais qu'après, on en met où on veut. Et je sais plus ce que je vous disais en fait. Du coup, donc là, je fais partir d'en bas. Et je viens remonter et redescendre. Voilà, je suis vraiment désolée du coup pour mes mains, et voilà quoi. Alors, donc là pareil, on va découper. Bien sûr, vous n'êtes pas obligé de les couper si vous voulez pas les couper, hein. Entendons-nous bien que moi je les coupe parce que j'ai envie de les couper par rapport à mon travail. Et je vais venir les coller ici. Donc là, hop. Là, et non, je vais les mettre comme ça en fait. Voilà.
En haut, je ne vais pas les mettre parce qu'ils ne rentrent pas. On va faire pareil un peu de l'autre côté. Donc, je prends ma chaîne. Et là, pareil. Je viens me mettre. Et après, on colle comme on veut. Vous voyez, moi je fais des vagues, j'adore. Mais bon, après c'est vraiment comme on a envie. Voilà, là je coupe. Hop. Et là je vais venir en mettre encore un peu. De toute façon je vais tout la mettre à y être puisque après je vais rien en faire d'autre. Après, bien sûr, il faudra que j'enlève les fils de colle parce que j'en ai partout. Vous voyez, je me bats avec les fils de colle. Mais bon, c'est habituel, donc on a l'habitude. Hop. Hop. Non, voilà. Ensuite, ben ça finalement, je sais pas vraiment si je vais mettre. Donc là, hop. Je sais pas si je vais les mettre. Peut-être là, si ça rentre. Donc là, je vais venir faire un petit trait si j'ai un stylo. Juste pour marquer là où il faut couper. Je vais venir le couper. Et là, je vais venir le coller. Donc, je mets au bord, je reprends l'autre, je vérifie qu'il soit bien à l'endroit. Ouais, donc là, comme ça. Et comme ça, ça permet qu'on puisse quand même l'ouvrir, mais le dessin, il se suit. Vous voyez? Hop. Je l'ouvre quand même. Pas que ça se colle au cas où. Et du coup, là, on a le dessin, ça va se suivre. Voilà. Et là, on peut se permettre de le faire au feutre, au stylo, puisque dans tous les cas, on va venir après le repeindre. Donc, c'est ça qui est bien, en fait. Du coup, là, je n'avais pas amené... Ah si, j'en avais amené d'autres petits. Voyons. Pareil, ils viennent de chez Horizon Créatif. C'est la même... Non, c'est pas la même marque.
Mais bon, ils viennent de là aussi. Donc là, je mets le tout petit ici. Et après, voyons cela. Celui-là. Donc celui-là. On aurait pu très bien faire comme pour l'autre. Sauf que là, la chaîne, elle est trop basse. Donc ça aurait pas fait joli. C'est pour ça que je préfère en mettre un entier en fait. Voilà, vous savez tout. Voilà. Et là, ben, je vais faire ça partout, là où j'ai envie de mettre des décos, des engrenages. Voilà. On va mettre un petit peut-être en haut. Ouais. Donc, c'est vraiment après... comment on le sent. Je me suis brûlée comme d'hab. Là, du coup, c'est un peu vide. Derrière, j'ai rien mis. Ah oui, mais j'ai même plus de chaîne, du coup. J'ai tout utilisé tout à l'heure. Ouais, mais non. Non, non. Faut pas que j'y mette quelque chose derrière, en fait. Puisque, du coup, derrière, souvenez-vous, ça tape. Donc, du coup, je vais rien mettre derrière. Je vais juste continuer. Voilà, c'est pour ça que j'ai rien mis. Je me disais quand même... Donc là, ben, pareil que tout à l'heure, du coup, je prends mon stylo et je vais venir faire un trait pour couper. Et j'essaye d'aller à peu près droit. Et donc, je viens coller. Voilà. Et j'ai perdu mon petit bout. Où c'est qu'il est passé? Ah, s'il me reste un bout de chaîne là. Vous voyez? Ben, je sais pas où il est. Je l'ai perdu. Ben, je vais le retrouver tout à l'heure sûrement. Il n'est pas tombé. Je suis sûre que vous savez où il est, vous l'avez vu. Ou vous le voyez. Bon. Je le retrouverai après. Ok. Mystère. Je voudrais bien le retrouver quand même. Bon, on verra après. On verra après. Je le retrouverai après sûrement. Donc du coup là, je vais juste venir mettre le bout de chaîne qui me reste en bas là. Par contre. Et donc là, pareil, je lui donne une forme. Et là, je vais venir la faire repartir. Voilà. Et là, je vais reprendre un engrenage, un petit, et je vais venir le mettre juste au bout.
qui touche la chaîne. Et voilà. Donc, ben écoutez, je vais remettre du gesso. Je suis bien embêtée parce que du coup, je trouve plus mon petit bout. Et je sais qu'il est par là en plus. C'est ça qui m'énerve. C'est que je sais que je vais le retrouver. Ben, quand j'aurai fini, je ne le chercherai plus. Ça, c'est clair et net. Bon, en attendant que le mystère soit élucidé, on va venir coller les ailes. Donc, je prends mes ailes. Et hop. Je vais venir les coller. Donc là. Ah, j'avais des cœurs là avec les engrenages. Qu'est-ce qu'il me reste? Ça là. Donc là, je vais essayer de le mettre à peu près droit. Ah, ça ferait super joli comme ça. Ouais. Ben, allez, on va coller comme ça alors. Donc là, je m'embête pas, on colle. On y va. Alors, bien sûr, vous pouvez déjà mettre une couche de gesso, pardon, là. Et après, coller les ailes, travailler par couche. Bon, moi, là, je vais tout faire d'un coup, comme ça. Ce sera plus simple pour vous, peut-être. Voilà. Et là, je vais venir coller mon cœur. Ou alors, je pourrais mettre la tête là, de la femme. Ce serait joli aussi. Non, allez, on va faire le cœur pour changer. Ça changera. Oui. Et donc là, je viens le coller. Voilà. Là, je vais venir y mettre des petits engrenages quand même. Parce que je trouve que c'est un peu vide. Hein. Donc, je vais mettre celui-là. J'aurais pu mettre celui-là, là. Ça aurait fait joli, mais bon. Non, voyons cela. Je vais en mettre un ici, par contre. Et après, celui-là, peut-être. Ouais. Donc après, voilà, c'est vraiment comme on a envie. Là. Ici, je vais en mettre un. Et on s'amuse. Non, celui-là. Et est-ce qu'il va rentrer? Ouais. Donc celui-là.
voilà, il y en a largement assez. Il faudrait juste que je retrouve mon autre bout de mon engrenage là, parce que c'est bien dommage. Je vais par là en plus, j'en suis sûre. Hein. Ah ben voilà, vous voyez, il était là. Donc ben là, je vais venir le coller. Alors là, je vérifie quand même le sens du coup, puisque... Voilà, là. Hop, vous voyez. Et là, du coup, je viens le coller. J'en étais sûre qu'il se cachait par là. Le vilain. Donc, là. Ah, voilà. Moi, ce que je vais faire, avant de coller tout ça, de repeindre, c'est que je vais venir, et vous voyez là, je vais mettre une cale, quelque chose, au bout des ailes, parce que sinon ça va s'abîmer. Donc là, déjà, est-ce que si je mets ça, parce que j'ai peur que ça se casse. Pour supporter. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais me servir des chutes de mes cartonnettes là, des découpes, et du coup ben, je vais venir faire de l'épaisseur dessous. Donc on va voir ça. Je vais le couper en deux. Voilà, on fait des petits carrés. Le truc, c'est qu'il ne faut pas que ça se voie, mais que ça maintienne dessous. Donc, et ça, j'aurais dû le faire avant, vous voyez. Donc, du coup, je vais venir le coller par-dessous. Mais pensez-y avant, vous voyez, moi je n'y ai pas pensé et voilà. Et c'est dommage parce que du coup j'abîme un peu les ailes là et voilà quoi. Hop. Donc là. Vous voyez. Et je fais pareil de l'autre côté du coup. Donc on va en faire des fins. Voir ce que ça donne. Donc je les colle. Hop. Et en plus, ça c'est bon pour se cramer. Voilà. Encore un peut-être. Hein. Encore une épaisseur. Avant que ça prenne trop. Donc voilà. Et là, oui, je vous disais que moi, j'allais venir faire des reliefs sur les ailes. Parce que je trouve qu'il n'y a pas assez de relief là. Donc pour ça, je vais prendre les peintures 3D. Bon, alors là, je vais prendre cela puisque la couleur n'a pas d'importance. Hein, puisque on va venir le recouvrir de gesso noir. Donc... je regarde qu'elle marche. Ouais. Là, je vais venir suivre en fait les dessins.
comme ça. Je vais repasser, je vais laisser sécher. Et après, je viendrai recouvrir de gesso. Tout simplement. Voilà. Voilà. Et je vais faire pareil sur l'autre. Là, je vais peut-être faire le bord. Moi, j'aime bien du coup là, je les suis. Le relief que ça donne. Ça met un peu de relief, mais pourtant, ça se voit pas beaucoup. On dirait que c'est fait exprès, quoi. Et bien sûr, je vais faire pareil pour l'autre aile. Donc, on y va. Vous pouvez avancer, bien sûr. Bon, là, j'y vois pas grand-chose. Voilà. Bref. Et donc, du coup, ouais, ça va donner un peu de relief, je pense. Je pense, hein. J'espère que je fais pas une bêtise, on verra bien. Et je pense que ça doit être un peu comme quand on fait de la 3D, quoi. Quand on fait le relief, c'est pareil. Donc, voilà. Là, je vais venir l'essuyer peut-être. Voilà. Bon, voilà ce que ça donne. On va le laisser sécher, puis on verra après. Du coup, avec ça, je vais venir faire un point sur chaque engrenage. Ça fera le boulon. Mais bon, après, ça, c'est vraiment aussi facultatif. C'est comme on veut. Voilà. Moi, c'est pareil. Au moins, je ne mettrai pas de perles. J'espère que ça ne va pas couler sur les côtés. Là, je ne vais pas le mettre. Un là. Et puis, c'est tout. Pas sûr que ça tienne là. Mais bon, on verra bien. En tout cas, on verra. Donc, je laisse sécher tout ça. Je mets du gesso noir et après, on se retrouve pour le coloriser pour la fin. Donc, je vous dis à tout de suite.